Petite capsule pendant mes vacances exceptionnelle parce que on est dans la sauce. On est dans la sauce. Pourquoi? Moi, je comprends pas. Je pars en vacances pas longtemps dans l'année, assez peu souvent et je me retrouve à, gérer des sauces racistes créées par, Zoé et Chris. Donc, moi, je trouve ça un peu honteux. Je pense que je devrais devenir président peut-être. Peut-être que c'est moi qui devrais devenir président parce que même si c'est plutôt Chris qui est mis en cause dans la sauce, Zoé était là et il me T'es pas semble que, président de la brèche, mais t'es le patron de pas du team. Ça restera un défi. ah oui, c'est vrai, c'est vrai, C'est toujours toi le patron. c'est vrai, c'est vrai, c'est du coup, pour vous expliquer ce qui se passe. On avait fait une, capsule, enfin Chris et Zoé avaient fait une capsule sur Léo Commune. Léo Commune qui est un gars anti-tech, enfin vous pouvez voir les capsules qu'on a fait sur lui, qui bande sur, les micro-sociétés et puis bande aussi, vous savez, les Africains ils ont tout compris, ils vivent sans l'électricité, enfin voilà, c'est un mec un peu comme ça, Léo Commune. Chris et Zoé l'avaient, débunké et avaient critiqué sa vision de, on va se sauver de la crise du capitalisme en allant dans des, micro-sociétés sans technologie ou avec ce que lui appelle des technologies démocratiques. Ce qui veut tout et rien dire, mais en gros des technologies que lui pense pouvoir refaire sans personne, quoi. Donc du coup, c'est démocratique parce que chacun, peut la refaire, quelque chose comme la charrue, c'est éternel, hein, les hauts communes, c'est pas du tout quelque chose qui a été inventé à un moment donné, mais bon, c'est dans sa tête, c'est ça, c'est il y a des technologies comme ça, de tout temps, on sait les faire et donc Chris et Zoé, du coup, démontaient un peu cette idée-là en montrant que dans les micro-sociétés, il y a plein de problématiques et notamment des problématiques interpersonnel et des fois de négation des, dominations. C'était une, capsule qui, avait pas mal plu du coup à des gens qui avaient vécu justement dans des, sortes de micro-sociétés ou dans des ZAD ou dans des choses comme ça et on a reçu, plusieurs MP qui nous racontaient, voilà, bah, ça m'a touché parce que moi ça m'est arrivé, parce que je suis allé, dans une ZAD pendant des années et au début je me rendais pas compte et on me disait: «Il y avait pas de chef, tout le monde est, l'égal de l'autre». Puis en fait, je me rends compte au fur et à mesure que, bah, comme je suis une meuf, ben, je suis assigné à certaines tâches et puis, en fait, tout le monde trouve ça normal que machin, il décide parce qu'il est plus ancien et puis à la fin, en fait, il y a des hiérarchies, mais c'est pire parce qu'elles sont pas dites. Du coup, elles reproduisent des schémas de domination, sans vraiment, pouvoir lutter contre parce qu'il y a pas d'instance, comme, l'État, comme la loi ou, comme, des instances de défense des minorités, comme je sais pas, les syndicats ou les associations, des choses comme ça. Et donc les gens nous avaient dit que c'était super bien ce passage et nous avaient dit, «Vous pourriez le mettre en short vraiment, ça serait cool». Donc nous, on arrive, on dit à notre monteur, voilà, «Est-ce qu'il peut faire un short là-dessus?» Et puis il nous dit: «Sincèrement, ça va être compliqué parce que la capsule est complexe, en short, c'est pas dit qu'on comprenne bien». Parce que Il dit déjà, ça et puis il y a d'autres gens dé- qui arrivent et qui nous envoient des MP et on finit par il dit: «Bah, ce serait quand même cool d'essayer de faire un short». Donc il essaie de faire ce qu'il peut et on publie ce fameux short. Fameux short, qui, va être, reçu en bad buzz, notamment sur Twitter, mais même sur Insta, hein, un peu, enfin voilà, parce que, en fait, si vous voulez, on va vous le mettre après entier pour que vous vous rendiez compte, mais le sujet de Léo Commune n'est pas abordé et on croirait juste une critique des micro-sociétés et en plus, c'est imagé par des photos de parce qu'on a comme accès aux micro-sociétés aujourd'hui, on n'a pas mettre des photos IA, je sais pas, de micro-sociétés, européennes, d'avant l'État. On aurait pu mettre des photos de ZAD ou des choses comme ça, mais on l'a pas mis et du coup, il y a des photos de micro-sociétés amazoniennes ou des choses comme ça et il y a, Chris qui, avec son amour du fight habituel, explique qu'en gros, les micro-sociétés, c'est de la merde, c'est ultra violent, c'est des gens qui comprennent rien et tout et en fait, tu as des images comme ça de d'Amazoniens ou de populations de pays, dominés, enfin, je me souviens plus exactement, enfin voilà, ce type de population, on croirait que Chris défonce ces gens-là et du coup, bah, ça passe pour, quelque chose d'ultra raciste, ultra colonial et du coup le short est catastrophique, quoi. Et donc on se fait attraper la veste et Wissam fait une vidéo là-dessus pour, bah, expliquer pourquoi le short, ne va pas et qu'est-ce que ça dit et nous on voudrait pouvoir réagir à tout ça déjà pour s'excuser du short et puis, aussi pour, montrer la vision qu'il peut y avoir derrière et montrer qu'aussi au-delà de la disaster class, il y a quand même un vrai sujet et il y a quand même des choses intéressantes à dire là-dessus, surtout pour des gens qui apprécient, l'anthropologie, apprécient les sciences humaines de manière générale, mais l'anthropologie, vous savez que moi particulièrement, je m'intéresse évidemment au développement, psychologique, dans l'histoire, dans différentes sociétés et donc à l'anthropologie et voilà, on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Chris, est-ce que j'ai bien introduit le sujet ou est-ce que c'est, que des conneries? bah non, c'est vrai. Je tente de faire mon autocritique là. En plus, je le fais volontiers. Moi, je commence par m'excuser déjà de si des gens ont été perdus via ce short.
des gens qui nous suivent et qui se disent la paix du team, ils sont dans l'antiracisme, ils sont marxistes, mais ils essayent pas d'avoir des œillères là-dessus, que vous ayez pu penser qu'on ait pu dire un truc raciste, en tout cas volontairement raciste, de développer un truc volontairement raciste. Le short peut largement être interprété de manière raciste, donc c'est une erreur de notre part. Comme tu dis, c'est un peu un désastre de montage. Bah, je pense que si tu as vu la vidéo, en fait, quand tu as vu la vidéo, c'est beaucoup plus dur de le voir comme un short raciste. Mm. Mais quand tu n'as pas vu la vidéo, et en fait, Ouais. la plupart des gens, le principe du short, c'est que les gens, ils n'ont pas forcément tout le C'est ça, contexte, c'est ça. ton CV et tout, tu vois. Ah bah là, le short, moi, je comprends qu'il soit vu comme un truc raciste, parce que le short, c'est catastrophique. En plus de ça, au-delà de ça, il y a des trucs faux. Il y a des trucs objectivement faux aussi, mais bon, on va y revenir. Oui, donc on s'est un peu French carcan tout seul, donc ça arrive. Voilà, on a laissé le short pour que les gens répondent, parce qu'en fait, il y a un vrai débat derrière. Parce que sinon, on aurait juste fait supre, un message, excusez-nous, c'est pas bon, et puis voilà, tac. Il y a quand même un vrai débat derrière qui est permis grâce à Wissam qui fait une bonne critique, une critique là où on l'attend, de dire hey, les camarades blancs, la white team, vous avez peut-être un peu un biais là de pas avoir vu que votre short il était chelou, quoi, tu vois. Donc, et ça, c'est tout à son honneur et c'est intéressant. Il dit d'autres choses qui sont un petit plus peu contestables mais qui sont dans le débat. Donc voilà, moi je commence par m'excuser, dire voilà, si vous avez été choqué, que vous soyez racisé ou non d'ailleurs, parce que vous pouvez justement avoir une forme de critique de peuple du centre, de la colonialité, de la blanchité. Je pense que le short est cata parce qu'il mobilise aussi pas simplement que du racisme, même si c'est entremêlé, tu sais, il mobilise cette violence coloniale, ce progressisme impérialiste, tu vois. Donc on peut l'interpréter, voilà, donc excusez-moi, et excusez-nous au nom de l'équipe d'avoir produit ce short, publié ce short, en l'analysant à partir de, comme tu disais, de notre vidéo de base et de nos développements en général, plutôt qu'en lui-même, quoi. Et voilà, donc en lui-même, il est problématique. Pourquoi on continue le débat? Parce que, comme tu l'as dit, Padu, ça montre aussi des choses, un certain rapport à l'anthropologie. C'est une science qui nous est très importante dans le marxisme, justement parce que elle fait totalité, elle fait continuité et que c'est une science profondément humanisante. Je vais même pas dire humaniste, humanisante, c'est-à-dire de considérer les peuples premiers, les peuples précoloniaux, parce que c'est vraiment le sujet, voilà, pour moi, qui étaient les micro-sociétés et tout, qui sont justement comme une part de nous-mêmes, un moment de nous-mêmes, une possibilité de nous-mêmes, un potentiel de nous-mêmes ou une limite de nous-mêmes, quoi. Et je trouve que l'anthropologie, beaucoup plus que l'ethnologie, on fera peut-être la différence, il faudra peut-être préciser entre les deux. C'est un peu la différence entre anthropologie et ethnologie, tu sais, où l'ethnologie, il y a des côtés, tu feras peut-être expliquer la différence, pas du si tu veux, mais tu sais, il y a un côté très distancié, regard à distance, positiviste, un peu descriptif, quoi. Là où l'anthropologie, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la vidéo et même dans le short, hein, c'est ce qu'on pensait dire, et on a dit tout le contraire, donc voilà, c'est de dire il y a des leçons à prendre des peuples premiers dans comment fonctionne une micro-société si elles réapparaissent aujourd'hui à partir de nos conditions de production. C'était ça vraiment l'idée. Et comme tu l'as dit, ça a été fait. Bon, ça, c'est désolé, c'est moi. Hein, c'est un peu mon côté. Je tente des trucs, quoi. Je tente des transversales de 70 Tu mètres. tentes des petits ponts à des gars qui. Il y a du déchet, quoi. Faut pas mettre des petits ponts, tu vois. J'ai tenté un petit pont à Vidic. Pour ceux qui se rappellent de Vidic à Manchester United, bon, après, bon, t'as un risque quand même de ligament croisé, plus carton rouge, mais voilà. Mais ouais, c'était en tout cas grossier, mal fait. Et donc, ça a été pris et critiqué à juste titre. On remercie Wissam d'ailleurs, c'est cool qu'on puisse reprendre les dialogues avec Wissam, les dialogues intellectuels comme on avait tout le temps eu. Je trouve que c'est super intéressant parce que là, il y a un vrai fond de ce que c'est un marxisme décolonial. Voilà. Alors lui, il est peut-être pas sur cette position-là, mais en tout cas, ça permet nous de préciser ça quand il va faire toutes ces critiques, parce qu'il y a des critiques qu'il a fait dans la vidéo sur lesquelles on doit revenir, parce que là, pour le coup, même si on est d'accord que le short est pas bon, catastrophique, mérite des excuses, mérite d'être critiqué, la façon, les arguments qu'il va mobiliser nous semblent pas les plus pertinents, ou en tout cas sont limités. Voilà, c'est pour ça qu'on fait cet échange de camaraderie. En fait, il va parler du short et on va être d'accord avec lui. Et après, des fois, soit il va aller plus loin, c'est-à-dire dire quelque chose sur l'anthropologie où là, on n'est pas forcément d'accord. Ou soit il va aller plus loin. Par exemple, à un moment donné, il dit, quand il parle des micro-sociétés, on va le voir, il parle des sociétés du Sud. C'est pas vrai, donc on Voilà. va aussi pouvoir y réagir. Mais je voulais juste revenir sur ça pour que les gens aient en tête quelque chose. En fait, l'anthropologie, c'est la science de l'homme. Hein. Et pour essayer de comprendre le développement humain, on peut avoir des arguments qui sont de l'ordre du passé, c'est dans l'archéologie, la paléontologie par exemple. Vous allez avoir des arguments qui sont
inscrits dans le passé, c'est des indices indirects souvent. Vous retrouvez, un corps, enfin des ossements, puis à côté vous retrouvez, de quoi faire du feu. Vous dites: «Bah, il maîtrisait sûrement le feu». Mais en même temps, vous en savez rien, vous y étiez pas, et si ça se trouve, dans 10 ans, on vous dira: «Non, non, mais en fait, ce truc-là, c'était pour faire du feu, mais c'était aussi utilisé pour ça, donc on ne peut pas dire que la personne savait faire du feu». Enfin, voilà, ça, c'est des arguments de l'ordre du passé. Et puis les anthropologues utilisent aussi des arguments à partir d'expériences, des choses qu'ils peuvent voir à l'instant T. Donc à ce moment-là, il y a de l'ethnologie, où vous pouvez, aller voir, des gens, ça peut être, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ça peut être des sociétés, plus, complexifiées au niveau de la production, enfin voilà, ça peut être tout un tas de sociétés et vous en déduisez des choses en vous disant: «Bah, comme les chasseurs-cueilleurs aujourd'hui sur, 1000 communautés observées, il y en a 950 qui ont cette caractéristique-là». On peut s'imaginer que, dans le développement humain, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont en général ça et donc que les sociétés auxquelles je n'ai pas accès et qui sont dans le passé ont aussi cette caractéristique-là. Faut y aller avec des grosses pincettes parce qu'historiquement, ça a été la fête du slip ce truc-là. C'est-à-dire que les mecs, ils voyaient une société qui faisait un truc, ils disaient, «De tout temps, blabla, c'est toujours comme ça» et tout et c'est un peu d'ailleurs le problème un peu qu'il y a dans le short, c'est que tu fais des grosses généralités et regroupées dans un temps aussi court. Parce que en fait, dans la vidéo, c'est Je plus le, compliqué que ça, tu vois? Mais je le regrouper fais dans un temps en. aussi court, on croirait que tu dis, «Eh, l'homme c'est comme ça, tu sais, Chris vous explique l'humanité en 1 minute et c'est terminé, quoi». Et ça a été le problème parfois des arguments ethnologiques en anthropologie, c'est, tu vois un type, qui est chasseur-cueilleur et qui est polygame et tu dis, «Toute l'humanité a été polygame quand elle était chasseur-cueilleur». En réalité, tu sais rien, tu as vu ce truc-là, enfin voilà, c'est un peu cata. Et il y a aussi quelque chose, qui est utilisé parfois, peut-être moins, mais quand même, c'est de la psychologie et notamment de la psychologie du développement de l'enfant. Tu as des gens qui voient du développement de l'enfant et qui se disent, «Ah ben tiens, le langage chez, l'enfant se Oui. développe comme ça, donc peut-être qu'à l'époque ça s'est développé comme ça». Alors ça, faut aussi prendre des méga pincettes parce qu'en fait, peut-être pas du tout. Parce Mm. qu'un enfant de 1 an qui baigne dans une société moderne et qui apprend le mot chocolat, ça veut pas dire que l'humanité a appris le mot chocolat, dans les prémices de l'humanité. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Donc ça peut marcher, mais ce truc-là, c'est un des trucs les plus touchy parce qu'en général, on a Ah, beaucoup tendance à projeter sur ce qu'on voudrait que soit l'histoire humaine à partir de petites expériences du genre. Et donc voilà, il y a des arguments qu'on peut observer, des arguments qu'on peut pas observer. En tout cas, on essaie à la fin d'avoir une théorie générale pour comprendre, le monde et le développement humain. je vais faire une autocritique plus générale. C'est plutôt Ah, vous mon m'avez style. cassé Chris. D'habitude, il met des dribbles à tout le monde et tout, il se sent chaud. Maintenant, il fait son critique toute la Non, non, vidéo, non, quoi. non, voilà. Mais non, mais c'est plutôt mon style d'essayer de trouver, on va dire, des grandes forces. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la mentalité de l'érudition et tu vois ce que je veux dire, de la Mais ça fait collection penser, et tu sais, que d'aller Clouscar chercher. disait: «Je travaille à la hache». Et toi, Ouais, tu es c'est un peu ça. comme ça. C'est-à-dire C'est que- que ce que t'aimes, c'est tenter des trucs et en Oui, général, les gens se disent: «Ah tiens, j'ai jamais entendu ça», mais du coup, des fois, bah, ça pousse à la faute aussi. Beaucoup plus que quand tu dis rien, et que tu fais juste du descriptif, bah, tu te trompes jamais, mais du coup, tu apprends rien. C'est un peu ce que je reproche au pinson Charlot, par exemple. Si tu dis: «Les riches, ils font des soirées entre eux» et genre ouais, j'abuse un c'est peu, ça. tu vois? Mais Où il c'est y un a que peu des ça, tu riches. sais. Ouais, d'accord, ouais, c'est super, ouais. J'avais vraiment besoin de lire 600 pages pour me rendre compte de ça. Ouais. Et puis en fait, ils font des soirées entre eux où ils sont tous entre riches et du coup, ça exclut les pauvres. C'est vrai que c'était bien. Non, moi, je voulais juste repréciser que oui, c'est un peu aussi mon style. En plus, le short rend ça le truc encore Et plus ça dit: gros. «Être raciste, c'est mon style», hein, mais après, après vous dites: «Ce gars n'est pas problématique». Grossissant, tu vois. Mais c'est vrai que, voilà, trouver des lignes de force, travailler à la hache, comme tu dis, j'aime bien l'expression, bah, ça permet soit à un moment donné d'être laser, hein, parce que si tu fais bien le bon coup, tu dis waouh, un laser aurait pas fait mieux. Mais 3 ou 4 fois aussi, ça en met partout et c'est dangereux, tu vois. Donc voilà. Mais ça nous informe aussi qu'il faut qu'on apprenne à faire les shorts et que C'est ça. quand notre monteur nous dit, «Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud». En fait, les shorts, il faut que ce soit clair et Mm. qu'on comprenne ce que c'est la vidéo, ce qu'on critique et voilà. Et puis aussi, là où Wissam a raison, c'est que j'aurais été ou tu aurais été, métis indigène amérindien, en fait, on aurait tout de suite vu le problème, je pense, du truc. Bah, c'est Il y a ça. aussi la blanchité qui passe là-dedans, mais tout Ouais, comme, bien sûr. bah, Et quand tu c'est es pour un ça. mec, des fois, tu vois pas certains dog whistle, sexistes ou des choses comme ça. Bah, du coup, on va lancer la vidéo. Peut-être vous insérer le short? Faut comprendre un truc, c'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires.
elles sont unitaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. C'est des sociétés ultra violentes. Il suffit de lire Pierre Clastre. Vous allez voir ce que c'est. Une société qui ne reconnaît pas l'altérité parce que extrêmement précaire, naturelle, qui laisse les non-valides, les non-capables, les enfants, les vieux mourir, etc. Parce qu'il faut une espèce d'unité absolue et d'homogénéité pour pouvoir tenir. Enfin, il faut voir ce que c'est, les rituels de rentrer dans la société, les scarifications et tout. C'est des sociétés qui sont ultra violentes à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas compris ce que c'était l'altérité, c'est-à-dire devoir créer des conditions sociales pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout toi. Ce qu'est le communisme, c'est une société qui doit faire avec les valides et les non-valides, par exemple. Cette idée de solidarité à l'échelle clinique, bah oui, c'est très facile d'être solidaire. On se met dans un hameau avec nos femmes et nos enfants qui s'entendent très bien, mais ça va être très facile d'être solidaire. Bah oui, ce qui est dur, c'est d'être solidaire quand il y a quelqu'un d'autre que tu connais pas, qui est éloigné, etc. Ça, c'est la réunification de l'humanité. C'est quand tu vois de l'humain dans quelque chose qui te paraît tout autre. Il faut voir de l'humanité dans le dissemblant, il faut trouver des moyens d'exister ensemble tout en gardant de la liberté individuelle et de l'altérité. Et ben c'est ça la force des sociétés communistes, ce que ne sera jamais les petits modes localistes et clanistes, quoi, qui sont profondément violents, hiérarchiques et excluants, quoi. T'as raison. Et d'ailleurs, les expériences d'habitat alternatif, d'écolieux, etc., les hiérarchies sociales se refont dans ces groupes-là, etc., parce qu'en fait, tu n'abolis pas la violence, voire même parfois tu l'accentues parce que tu as fait ton écolieu et c'est trop cool, mais il y a un mec qui est propriétaire du terrain au départ. Donc en fait, quand tout va bien, ça va. Mais quand tu te mets à dire que toi, tu as la jambe dans le plâtre et que tu vas pas pouvoir faire le chantier participatif que le gars avait prévu, en fait, ça le fait chier. Puis toi, en fait, t'es pas dans une situation où tes parents t'ont filé 20 000 balles pour pouvoir faire ton écolieu, machin. T'es précaire, t'as pas de soutien affectif et familial derrière. T'es pas à égalité, en fait. Et là, la classe revient, et là, le genre revient, et là, la race revient. Et là, tu te rappelles que, ah ouais, en fait, le mieux, ça serait quand même de faire le communisme pour tout le monde. Hein. Donc là, on va partir sur la vidéo de Wissam, que vous pouvez les voir entière. On va en mettre des passages. En fait, on va répondre à plein de choses qui sont dans sa vidéo. Des fois, on va vous les montrer. Des fois, vous pourrez aller voir parce que, en fait, comme c'est un react à notre short, sinon ça fait react de short où il coupe et tout, il répond au chat et tout. C'est très compliqué d'aller chercher chaque passage. Mais il y a quelques points de toute façon sur lesquels on veut répondre et sur lesquels on va un petit peu filer. De toute façon, c'est des débats qu'on a avec Wissam en réalité depuis longtemps, des débats de ligne, hein, d'anthropologie, qu'on peut rapprocher aussi des débats qu'on a eu sur la psychanalyse par exemple. De débats qu'on peut avoir avec lui, mais qu'on a eu sur la notion de progrès. Enfin, vous allez voir ça, on va en parler. Bref, on laisse parler Wissam. Extrait ensemble, ok ? Je rappelle que c'est un extrait de la Pas du Team. Hein. Voilà, c'est parti. Ah, le bâtard, il se régale. Communisme, quelle différence ? Oui, ça aurait été un extrait comprends un truc. de French Carcan, c'est sûr qu'il aurait. Bah c'est ça, on s'est un peu French Carcan tout seul, quoi. Donc... Ouais. C'est sûr qu'il aurait, qu'il nous aurait peut-être. Enfin, il aurait peut-être vu la vidéo parce qu'en fait, là, le problème de son react, et on peut pas lui reprocher du tout, c'est qu'il réacte au short qu'on a posté sans avoir regardé la vidéo. Donc, il en déduit des trucs par rapport à ce qu'il voit. Il peut pas savoir ce qu'il y a dans la vidéo entière. Et je pense que si ça avait été un extrait même mis par un compte d'extrême droite, il serait allé voir la vidéo et là, il aurait vu qu'on parlait pas forcément des sociétés. Je sais pas, d'Amazonie, de Papouasie ou des choses comme ça, mais qu'on essayait de répondre sur les hauts communes, enfin un propos qui est situé. Mais bref, on va le laisser parler. C'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires. Alors, je voudrais préciser que là, c'est un euphémisme de la part de Chris pour dire, ouais, communauté. En fait, il veut parler des sociétés primitives. Voilà. Il y a un siècle, il aurait dit les sociétés primitives. Mais comme ça passe mal maintenant de parler des sociétés primitives, et encore heureux, les communautés, il parle des sociétés du Sud, hein, des sociétés prémodernes. Voilà, il parle de ça. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas les sociétés du Sud. Encore une fois, le short fait penser ça parce qu'après il y a un truc machin Pierre Clastre. Il y a des photos de sociétés du Sud, enfin de micro-sociétés du Sud. Il y a des bails de scarification et tout ça, même si les scarifications, il y en a aussi chez des blancs. Hein, mais enfin, je comprends que Wissam ait compris ça. Mais par contre, je veux dire, les sociétés du Sud, je vois pas en quoi le Sénégal, l'Algérie ou le Maroc, c'est une micro-société. Tu vois, c'est pas du tout une Au micro-société. Vietnam ou... Et en plus de ça, les Européens peuvent avoir des sortes de micro-sociétés modernes. Je pense aux ZAD, je pense à certaines communautés religieuses aussi, même à des communautés hippies, tu vois, qui ont voulu faire ça. Donc il y a des sociétés blanches et du Nord qui sont des micro-sociétés. Et en plus, c'est un peu de ça dont on parlait dans la vidéo. Et même historiquement, il y a aussi des micro-sociétés, les Celtes, les Germains. Plus en amont, il y a des micro-sociétés évidemment de chasseurs-cueilleurs en Europe avant le développement des États. Enfin voilà, c'est pas ce qu'ils racontent. C'est pas de dire oh regardez les gens en dessous de la Méditerranée, c'est des primitifs et tout ça. C'est pas ce que tu dis même dans le short.
même si on peut le croire avec les illustrations, mais c'est pas du tout ce que tu dis pour le coup dans la grande vidéo et dans les vidéos YouTube, quoi. Non, mais je parle de micro-société parce que même là, pour le coup, quand on est marxiste décolonial, comme moi je le revendique, avec un auteur comme Dussel, la modernité c'est 1492, ça démarre à ce moment-là. Et parce qu'il parle des sociétés prémodernes, lui. Ouais, pré-moderne. Mais je veux dire, déjà en 1492, l'Europe n'a plus de micro-sociétés. En tout cas, c'est pas elles qui font les dynamiques historiques, quoi. Enfin, faire croire que on parle des sociétés pré-modernes, à la rigueur précoloniale, ça pourrait dire quelque chose, tu vois. Mais là, il confond un peu tout. J'ai dit micro-société, je le dis vraiment, parce que je voulais parler des micro-sociétés. Et ce dont on parle, Pierre Clast, dans la société contre l'État, qui sont, à mon sens, un truc intéressant, qui dit des choses. Alors, Clast va s'appuyer sur ses travaux d'ethnologue et d'anthropologue, tu vois, pour parler des sociétés qui résistent à l'État et qui mettent en place des formes de pouvoir diffus, interindividuels, pour pas avoir de pouvoir séparé, pour résister à l'État. Et je trouve qu'un structuraliste positiviste comme Pierre Clast, qui est un peu anti-marxiste dans les années 60-70, où justement tu as ces clivats-là, a appelé un livre, parce qu'il a fait aussi, vous pouvez les voir, parce qu'on parle de la violence, parce qu'il fait de l'archéologie de la violence, c'est dans la continuité, mais qui fait un livre qui s'appelle La société contre l'État, à l'époque où l'État est remis en question, L'autogestion, tout ça. Oui. dans l'autogestion, enfin une certaine gauche, critique du marxisme post-moderne, on va dire, tu vois, ou Ouais, et puis post-structuraliste. critique du camp aussi socialiste. Exactement, ou du capitalisme d'État, comme disent certains, où l'État est vu comme plus problématique que le mode de production. Tu vois, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et ben lui, il fait de la société contre l'État, et je pense que ça va avec les structures mentales de l'époque. J'ai déjà dit ça en parlant d'histoire, mais souvent, en fait, les thématiques d'un anthropologue, d'un historien, d'un philosophe, même si tu vas chercher quelque chose loin dans le passé ou loin à l'extérieur, en disent plus sur les problèmes que tu essayes de résoudre à l'instant T que ton objet d'étude lui-même. Bah, c'est sûr. Tout le monde se met à travailler, je sais pas, sur l'homosexualité dans le féodalisme ou autre chose, tu vois, des trucs. Tu te dis, bah ça va, comment dire, témoigner du fait que les historiens sont travaillés actuels par ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien voir, par exemple, tu vois, j'imagine qu'on va voir bientôt plein d'historiens ou d'anthropologues faire plein de travaux sur la transidentité, tu vois, Bah, parce c'est que déjà le cas, je crois. Hein. Enfin, rien qu'en psychiatrie, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Alors, ça peut être catastrophique, hein, ça oui, peut ça être catastrophique, mais il y a plein de gens comme qui le font short des ou pas. thèses sur. Ouais, mais je pense que c'est des gens qui en plus te voient même pas que c'est catastrophique, tu vois. Là où toi, au moins, Comme moi avec le short. Oui, mais a posteriori. Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, carrément, ouais. Mais donc voilà, et donc tu te dis, en fait, ça en dit plus sur le problème que tu essayes de résoudre et comment tu vas aller chercher, bah, pour le coup, tu vois, soit des peuples premiers, soit des peuples très extérieurs, tu vois ce que je veux dire, soit des moments dans le passé, tu vois, donc ça, c'est intéressant. Et du coup, comme je fais la liaison qu'il y a une réaction à la crise, un peu comme l'époque que traverse Pierre Clastre, une mise en valeur des micro-sociétés pour leur anti-rapport à l'État, tu vois, et les hauts communes, je fais ce parallèle-là, tu vois. La problématique, c'est que, bah, en fait, on a pris Clastre un peu de manière scolaire. Pierre Clastre, tac, tel objet d'étude, micro-société. Et là, du coup, on a mis tout le truc primitif. Mais je veux... Bah, ouais, vraiment- ouais, et puis, non, mais en fait, c'est que Pierre Classe, c'est l'auteur qui va donner du sens à la violence. En fait, il va aller analyser la violence dans des micro-sociétés, des communautés d'Amérique du Sud. Et du coup, c'est un peu l'auteur, quand on pense à violence, ethnologie, c'est Pierre Classe, quoi. Et donc, toi, et c'est encore une fois aussi un petit problème du short quand on connaît pas le sujet de la vidéo, c'est que comme tu veux démonter le mythe du bon sauvage dans lequel est Léo Commune, bah, tu vas presque invoquer un mythe du mauvais sauvage. Tu vois, tu vas presque dire, bah non, mais, regarde Pierre Clastre, il parle de la violence et de la manière dont ça permet de faire tenir les gens. Et si on est dans des sociétés sans État, du coup, on peut avoir ce risque-là. Après, il y a des choses que va dire Wissam dans sa vidéo qui sont intéressantes aussi, c'est que après Pierre Clastre, il y a d'autres auteurs. Enfin, c'est pas parce que Pierre Clastre il a vu 3 sociétés comme ci comme ça qu'on peut le dire sur toutes les sociétés. Même si aujourd'hui, pour le coup, on a des auteurs dont on va parler dans la vidéo, comme quelqu'un comme Christophe Darmanjat, dont on va parler dans la vidéo, je pense, qui a sorti un livre l'an dernier qui s'appelle Cassius Belli, la guerre avant l'État. Vous avez un entretien chez Lucide, par exemple, si vous voulez aller le voir, c'est très bien. On salue d'ailleurs les camarades des Ouais. Lucide, Carla qui a fait l'entretien notamment, et qui montre bien que l'État est plutôt une instance de pacification à l'intérieur des sociétés parce qu'elle permet d'avoir un tiers sur lequel se retourner, et qu'avant l'État, dans l'immense majorité des populations étudiées, en tout cas dont lui a fait la somme, la méta-analyse, les problèmes se règlent
directement par la violence à l'intérieur de la communauté ou entre communautés. Par exemple, la vendetta où, ben, voilà, tu m'as tué quelqu'un, je te tue quelqu'un, ou carrément, bah, ils nous ont un petit peu, trop fait chier ces derniers temps, on va tous les tuer et puis comme ça ils seront plus là, quoi. Darmanja montre vraiment ça. Sur la guerre, c'est quand même assez significatif qu'il y a eu un grand mouvement d'opinion parmi les anthropologues, parmi les préhistoriens, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a d'ailleurs pas été du tout un mouvement d'opinion ouvert, au sens où il y aurait eu des livres qui auraient expliqué comment jusqu'à présent on avait posé le problème de cette manière, comment cette manière était en réalité fausse et pourquoi il fallait penser autrement. Ça s'est fait totalement à bas bruit. Mais l'idée de société ancienne pacifique s'est imposée donc largement après la Seconde Guerre mondiale. Avec en filigrane l'idée que si on arrivait à montrer comme ça que la guerre était finalement quelque chose de récent dans les sociétés humaines, bah, c'était un gage d'espoir et un gage qu'on n'était pas condamné à la vivre. Alors, d'une part, bah, le balancier a un petit peu reparti dans l'autre sens depuis une trentaine d'années, avec des travaux qui rappellent quand même qu'il y a des éléments qui, j'allais dire, permettent, mais à mon avis, obligent même à penser le contraire. Et puis d'autre part, évidemment, encore une fois, sur le fond, c'est une erreur de raisonnement. C'est pas parce que quelque chose est très ancien que c'est inéluctable. Il peut très bien y avoir, comment dire, une modification des conditions de l'existence du phénomène qui font que quelque chose, encore une fois, qui vient du fond des âges, peut avoir disparu. Je dis toujours, à titre de plaisanterie, j'imagine deux néolithiques qui discutent, un progressiste et un conservateur. Le progressiste disant à l'autre, tu sais, moi je pense qu'un jour, la chasse aux têtes, le cannibalisme, on fera plus, ça sera has-been, etc. Et l'autre lui répondant, mais on a toujours fait ça, c'est dans la nature humaine, on le fera toujours. Bon, bah, nous, c'est, je dirais bien un peu la même chose avec la guerre. Et c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens du fait que les populations aujourd'hui, à l'intérieur d'un État, sont moins violentes que des populations qui vivent sans État. Parce qu'il y a aussi de la loi, il y a aussi le fait que les gens pensent que voilà, si quelqu'un vient tuer votre fille, il va y avoir un procès, il va finir par être condamné. Et quand vous n'avez pas ça, en fait, vous vous dites, ben oui, mais si je fais rien, en fait, peut-être que demain, il va aller tuer mon fils. Parce qu'en fait, j'ai rien fait et il n'y a rien qui me protège, quoi. Et donc, il parle de ça. Ce qui n'empêche pas pour autant de critiquer les violences qu'il y a actuellement à l'intérieur d'une nation. Et évidemment, la guerre qu'on peut faire, et qui sont génocidaires aujourd'hui, par exemple, en Palestine ou dans d'autres endroits dans le monde. Enfin bref, on va continuer de laisser parler Wissam, mais je pense qu'on va revenir là-dessus plus longuement dans la vidéo. Wissam, regarde d'abord à quoi il réacte. Léo Commune, c'est un compte Instagram qui prône une sorte de repli sur soi en petite communauté style survivaliste. Je vais en parler de ça, Zechrag. Je vais en parler. Let's go, merci nos fans le sur dans le problème chat. est quand même là. Malgré... En fait, on va parler des deux gros soucis. En vrai, peut-être pas, il évoque Léo Commune, boucle primitiviste. Mais si, tu vas voir, Benoît pas. Tu vas voir. Parce que à partir des petites communautés... Bah, là, ils ont raison en pour le fait, coup. Là, ils ont raison parce que ils ont vu la vidéo. Voilà, lui, là, il aurait pu quand même faire gaffe parce qu'il y a des gens. Il dit, Chris entend parler quand il parle des micro-sociétés, il dit les sociétés du Sud, prémodernes, je sais pas quoi. Et il y a des gens qui disent bah non, il parle de Léo Commune. Là, en vrai, Wissam, t'aurais pu regarder. c'est très simple. Ils veulent lutter contre un truc sur lequel je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec la pas du team. C'est une sorte de fétichisation des petites communautés, mais aussi qu'on a dans ces petites communautés des sociétés primitives ou des sociétés prémodernes. Il va citer Pierre Clars, évidemment, qui parle des sociétés primitives. Mais oui, vous allez voir les gens, vous allez voir. Déjà, Alors là, il essaie de s'en convaincre parce que je suis désolé, Wissam, t'as des gens dans ton chat qui disent qu'on parle pas de ça, t'as pas vu la vidéo, que t'es un biais de base parce que tu vois le short, et je suis d'accord, le short est foireux, ok, mais tu peux pas après dire ah bah non, mais là t'es en train d'apprendre à des gens qui ont vu la vidéo et qui l'ont mieux compris que toi, Ouais. que en fait on voulait parler à la fois des sociétés prémodernes, donc je sais pas si pour toi la France par exemple du XIIe siècle c'est une micro-société, et à la fois des sociétés du Sud. Bah, c'est un peu bizarre. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois, il va parler du fétichisme. Alors, c'est vrai, on l'assiste là. On a lancé un débat Twitter maintenant. Il y a un fétichisme. Là, par contre, qui va être postmoderne, qui va être critiqué par Dussel aussi, tu vois, cette façon de dire, ah mais en fait, relativisme, tu l'as bien défini, tu as une espèce de relativisme, en fait, toutes les sociétés se valent, et voire même à l'inverse, elles étaient meilleures, nos sociétés, là, tu peux avoir même Heidegger, tu sais, ou Nietzsche, il y a un fétichisme un petit peu, voilà, dans des conditions normales, tu vis comme n'importe quel moderne, mais tu dis, avant, c'était mieux, tu vois, ça, c'est un espèce de fétichisme qui va dénoncer. Mais c'est pas l'objet de ce qu'on voulait faire comme critique. Nous, on critique les micro-sociétés
sur le plan réel. Les gens qui veulent s'organiser en micro-société pour résoudre la crise. C'est pas les gens qui le fétichisent. Nous, c'est pas quelqu'un qui va dire les micro-sociétés c'était mieux avant, etc. Puis il va continuer d'être, tu sais, comme le même là avec son iPhone. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est. Tu sais aussi marrant de critiquer ces gens. Ah ben, alors là-dessus, on est d'accord avec Wissam, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on fait dans le short, c'est les gens qui croient comme Léo Commune, qui lui, je sais pas, a l'air de vivre comme ça ou quoi que ce soit, et des gens qui veulent vraiment s'organiser dans des micro-sociétés. On parle pas de leur fétichisme de quoi, on parle des gens qui pensent qu'il va falloir être décroissant, revenir au localisme, sortir de l'État, créer des nouvelles solidarités communautaires locales, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça qu'on critique, c'est pas un fétichisme là pour le coup, c'est un débouché politique à la crise, quoi. Donc même là, ils se trompent un peu, tu vois. Mais je suis d'accord avec la part du team qu'il y a une fétichisation des sociétés du Sud. Et effectivement, je le finis parce qu'il y a quand même un lien, ces micro-sociétés vont naître aussi avec la crise et tout, avec une pensée fétichiste. Effectivement, il n'y a personne qui s'organise en micro-société en se disant « Yes, organisez-nous en micro-société pour tous se faire la guerre individuellement ». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il faut qu'effectivement les deux coexistent, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'ils disent ça, mais en plus parce que tu vois justement, Wissam, il tombe pas dans les. On parlait du débat actuellement, c'est quoi? Il y a un débat sur Twitter actuellement avec des gens qui se disent décoloniaux et qui défendent l'excision. Ils te disent ah oui, mais c'est un truc du Sud et tout. Et Wissam, il tombe pas là-dedans. Enfin, je pense qu'il tombe pas là-dedans. Je l'ai vu défendre ça. Et je pense pas qu'il défende ça. Et justement, parce que le problème de ces fétichisations, c'est des gens qui pensent les sociétés du Sud, notamment, comme étant, là on parle même pas de micro-sociétés, hein, mais des sociétés du Sud, comme étant des unités organiques, sans jamais se dire que peut-être qu'il y a des conflits de genre ou de classe. Alors, pas Ouais. forcément de classe, il n'y a pas de classe dans cette société-là, mais à partir du moment où tu as de la division du travail, ce qui est la division homme-femme du travail, c'est le truc le plus répandu dans toute société et le plus ancien au niveau des données qu'on peut avoir dans le passé, quoi. Et à partir du moment où tu as ça, tu as une culture genrée. Encore une fois, Christophe Darmanger, il a travaillé sur ça avant de parler de la guerre. C'est pour Ouais. ça que je vous dis ça. Il a montré que la domination masculine, c'est quelque chose qui est extrêmement, voire je peux dire universellement, parce qu'on peut pas tellement, voilà, il y a peut-être des contre-exemples, mais extrêmement répandu. Je crois qu'il y a les Iroquois, par exemple, qui peuvent contredire un peu ça, mais extrêmement répandu, et que c'est lié, selon lui, à la division du travail. Il y a des tâches pour les hommes, il y a des tâches pour les femmes, et du coup, ben, il y a un univers féminin, un univers masculin, des interdits féminins, des interdits masculins, et au final, quasiment tout le temps, une domination des hommes sur des femmes. Ce truc-là, du coup, ça crée le fait qu'il n'y a pas d'unité organique à l'intérieur des sociétés, des micro-sociétés ou des sociétés du Sud ou ce que vous voulez. Il y a aussi des conflits. Et donc, c'est pas parce que quelque chose vient d'une société que vous pensez être du Sud ou d'une micro-société ou quelque chose comme ça que vous pouvez pas à la fois dire bah il faut pas génocider ces gens, il faut pas les coloniser, et à la fois il y a des pratiques qui sont des pratiques de domination à l'intérieur de ces sociétés, et peut-être que les personnes qui par exemple sont victimes d'excision, ça aurait été peut-être intéressant qu'elles soient pas excisées. Mm. Et c'est pas un regard réactionnaire et colonial de dire ça, même si tu peux avoir une utilisation par exiotie en mode regardez ce qu'ils font à leurs femmes ou je sais pas quoi, hein, c'est pas le problème. Mais Ouais. c'est un regard qui est progressiste parce qu'il permet aux gens, d'ailleurs, et c'est le cas dans les pays d'Afrique qui pratiquent l'excision, les luttes progressistes, notamment les féministes noires qui luttent contre l'excision, elles sont progressistes, quoi. Et c'est une fraction de la société ou un sujet collectif à l'intérieur de la société qui a des intérêts divergents avec d'autres sujets collectifs. Mais vraiment, il y a ce truc où il ne faut pas tomber dedans de penser qu'il y a des unités organiques qu'on ne peut pas critiquer et qui sont comme ça, extérieures presque à nous, quoi. Extérieure, lointaine et intrinsèquement différente. En plus, la colonialité, tu sais, elle a une espèce de truc, c'est un peu le Pompéi, tu vois, c'est la rencontre de la colonialité a été tellement violente qu'elle a détruit et figé un peu les sociétés, tu vois, qu'elle a rencontré, tu vois, cette violence moderne et tout là. Et donc les gens ont l'impression que c'était, tu vois, la pensée occidentale, c'était des paradis sur terre, comme tu dis, des sociétés sans conflit, sans évolution elles-mêmes. Elles avaient, comme tu dis, des conflits qui, si elles n'avaient pas rencontré la société occidentale ou d'autres sociétés, auraient débouché sur des contradictions et des évolutions internes à partir de ces sociétés-là. Tu vois ce que je veux dire? La violence et le génocide occidental et moderne les a arrêtés net,
tu vois. Et donc, on a cette image un peu figée, tu vois, de ah bah tout se passait bien, tout allait bien. Ce qui est complètement faux aussi, quoi. C'est le mythe du bon sauvage. Et on a beaucoup ça à gauche, dans certains trucs de gauche écolo, en mode on vivait mieux à l'époque, on vivait simplement, il y avait... Et ça, c'est un truc raciste aussi, hein. Et je suis d'accord qu'il faut être contre. Mais pour moi, il faut éviter les deux écueils. Il faut éviter la stigmatisation raciste en mode le mauvais sauvage, c'était la violence, ils avaient pas nos concepts modernes et tout. Et le deuxième écueil qui est, avant, on vivait beaucoup mieux avant, hein. Avant, on vivait beaucoup mieux, on était plus simple et tout. C'est deux écueils à éviter. Bref. C'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires. Elles sont unitaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Ça, déjà, elle ne maîtrise pas ce que c'est l'altérité. Les micro-sociétés ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. Qu'est-ce qu'il essaye de dire là ? Là, les gens qui me disent « Ah, mais il parle des sociétés, les petites communautés d'aujourd'hui. » Ah bon ? Mais pourquoi elles sont modernes ? Mais c'est exactement ce que je dis. Et alors moi, je vais répondre à ça parce que une fois qu'on n'a pas compris qu'on a fait le pont, et je le dis encore une fois, c'était exactement ce que le short prêtait à penser. Moi, je parle de ces micro-sociétés-là et je vais vers les sociétés qui vont être blanches et racistes et voilà. Et du coup, je dis maîtrise pas l'altérité, la phrase est mauvaise. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Voilà, En fait, celle-là, elle est mauvaise, mais le pire, c'est qu'après, tu dis elles ne comprennent pas Ouais. l'alternité. Et donc, du coup, on croirait que tu parles d'une capacité cognitive individuelle, du coup, qui est fausse, parce que évidemment, tous les êtres humains comprennent l'altérité. Enfin, c'est pas le souci. Mais par contre, et pour le coup, je sais pas s'il connaît bien Classe, mais je pense qu'il il serait rendu compte un peu de quoi tu parlais, d'altérité à l'intérieur, à l'intérieur des même groupes et tout. Bah oui. Mais en fait, quand je dis maîtrise, je voulais dire permettre. Les micro-sociétés, et on va le voir avec des communautés racistes, blanches qui vont se créer, etc., vont forcément être excluantes et tout, parce que quand tu veux gérer, c'est ce que je dis dans le reste du short, quand tu veux gérer effectivement une stabilité sans pouvoir séparer, sans arbitrage, sans domination, eh ben tu tends à l'homogénéité. On le voit dans tous les mouvements de micro, même dans les De partis. bandes, Même dans les voilà. partis, Ouais, dans les partis, un peu sectaires et tout. Mm. Avoir une spécificité individuelle, pas être vraiment sur la ligne et tout, c'est très compliqué, quoi. Mm. Et Classe, justement, il montre ça, tu sais, il y a de la violence entre des communautés, que l'altérité de l'autre communauté pose l'unité de la communauté, tu vois, de ça. la micro-société, mais qu'à l'intérieur de cette micro-société, tu vas avoir très peu de place pour avoir la spécificité individuelle, et tu vas avoir une négation de ces choses-là. Je pense qu'en fait, ils ont un niveau de développement de force productive qui de toute façon font que tu n'as pas du jour au lendemain un aborigène qui veut changer de religion et puis changer de mode culturel, de ce qu'il aime en musique, de ce qu'il aime en bouffe, qui veut pratiquer un sport que personne ne pratique. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas parce que il n'y a pas le mode d'échange aussi culturel qui est dans ces sociétés-là, tu vois. Par contre, le problème, c'est que dans nos sociétés, ça existe. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont avoir envie peut-être de sortir de la case qu'on lui assigne à l'intérieur de la société. Et en fait, quand tu vas avoir un retour aux communautés, on va te dire, bah non, en fait. En fait, nous, on a dit que les blancs, c'était comme ça, et puis on a dit que les femmes, elles devaient être à la maison à l'été. Tu as dit oui, et bah, tu vas rester à la maison à l'été, en fait. Mm. Et ça, c'est quelque chose mais qui existe en Occident, dans des communautés de droitards, qui vivent même pas forcément exclus de la société, mais qui pensent comme ça entre eux. Et si ça aboutissait, Rushdie est beaucoup là-dedans aussi, à faire des petits îlots de droitards, je peux te dire que ce serait comme ça. Alors, Exactement. les meufs qui veulent faire ça, c'est pas un souci. Mais t'as des meufs qui veulent pas faire ça. Mm. Et peut-être qu'elles croient au début qu'elles veulent le faire. Moi, j'ai l'exemple de... Comment elle s'appelle, cette youtubeuse on avait fait un react à elle. Virginie Vota. Virginie Vota, c'est ça. Putain, Chris, il la connaît pas, mais il connaît le nom, c'est ça qui est bon. J'ai vu la capsule. La meuf, bandeuse, voilà, de trucs à l'ancienne et tout. Puis quand tu te retrouves dans ce petit climat, qui est aussi une micro-société, un petit peu la famille, tu vois, une micro-communauté, t'as ton mec qui te dit non, mais en fait, là, tu vas pas travailler, en fait, tu vas rester là, et puis tu vas t'occuper des mômes, et puis moi, voilà, je suis le mec, et c'est comme ça, et ça doit être comme ça. Et le risque du retour aux micro-sociétés chez les populations, pas qu'occidentales, même étatiques, je veux dire, si t'as un Chinois qui veut faire ça, ce sera la même chose, tu vois. Mais c'est ce risque-là de retour à des dominations et à une sorte d'homogénéisation forcée des gens à l'intérieur du groupe, et c'est ça dont tu voulais parler, même si c'est mal dit dans le short. Et une domination de tous par tous. C'est pour ça que je trouve classe, parce qu'il n'y a pas de pouvoir séparé qui arbitre entre deux individus. L'état de droit moderne, qui a sa forme de violence aussi, hein, mais tu vois, qui va arbitrer entre deux individus pour éviter qu'ils se fassent la guerre entre eux. Là où justement la petite communauté, ça va être le jugement de tous sur tous, la violence interindividuelle pratiquée par tous sur tous,
qui est paradoxalement moins capable de faire des tueries de masse, je pense, tu vois. Parce que justement, ce serait s'autodétruire, tu vois. Là où les grands États peuvent permettre la violence d'une partie sur une autre, tu vois. Alors, c'est ce que dit Class. Class, il ouais. dit qu'il y a de la violence, mais que ça va pas jusqu'au génocide, quoi, en Ouais, gros. c'est Enfin, ça. que ça va pas jusqu'à la destruction de sociétés. Mais Christophe Darmanjat, il montre quand même qu'il y a des sociétés, notamment en Australie aborigène, où tu as clairement des gars, ils vont, en fait, enfin des gars, des meufs, mais souvent des gars quand même, Mm. ils vont aller tuer l'intégralité de la communauté d'en face, nouveau-nés inclus. Mm. Alors, tu me diras, ça reste à l'intérieur d'une société où il y a plein d'autres communautés, donc c'est pas non plus, ils font pas exploser la société, mais quand même, il y a des Non, mais je veux dire, niveaux parfois d'annihilation. ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas exploser la leur, tu vois. Il n'y a pas une violence à l'intérieur de la société qui va jusqu'à en Il n'y a exterminer pas toute d'ennemis une partie. intérieurs et de Tu génocide vois, intérieur. voilà, d'en exterminer toute une partie. Alors que nos sociétés étatiques ultra-violentes, on peut prendre l'exemple Eichmann, tu vois ce que je veux dire, sont capables de génocider toute une partie de la société parce qu'à un moment donné, c'est non plus des conflits interindividuels comme cette violence-là, c'est des conflits d'un groupe sur un autre, quoi. Et c'est pour ça que là, la race est moderne, quoi. Tu vois, il n'y a pas de racialisation, et il le dit bien Darmanjat aussi, tu vois, il y a vraiment ces conflits-là, etc. Mais c'est assez plat, c'est assez horizontal, alors que la race est vraiment une structure moderne. Mills va aller encore plus loin. Il va dire, en plus, vous allez avoir la violence d'un groupe sur un autre, médié par un État, qui va temporiser tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, et là, c'est vraiment le contrat racial de Mills, quoi. Tu vois, il y a un contrat d'un État qui dit, il y a une violence qui s'exerce de là à là, mais attention, elle pourrait se retourner, tu vois, ou elle pourrait être utilisée différemment. Mais ça, c'est vraiment la modernité. Ça, c'est vraiment la modernité post-1492. Ça n'a rien à voir avec les micro-sociétés. Là, on est d'accord qu'il parle des sociétés prémodernes. Elles ne maîtrisent pas l'altérité. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire là? Ouais. Donc là, je ne parle pas des sociétés prémodernes, et je le dis pourquoi, parce que les sociétés du 12, du 13e siècle, tu l'as dit tout à l'heure, du 11, du 10e siècle, mais même avant, mais jusqu'à l'antique, ne sont déjà plus des micro-sociétés. Je veux dire, l'Empire perse, il y a quelqu'un dans le débat qui m'avait dit « Ouais, mais les Égyptiens, on a vu qu'ils traitaient les handicapés. » Mais les Égyptiens, c'est pas une micro-société. Les Perses, c'est pas une micro-société. Le berceau de l'humanité et les premiers empires, les premiers États, etc., sont littéralement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc. Enfin, vraiment, ça... C'est le même avec les nuances de couleur, et puis si tu passes à micro-société quand t'es bronzé. Non, c'est exactement ça. Et Et donc, tu vois, et là, en fait, il projette, c'est légitime, il projette sur moi une pensée raciste, alors que je fais exprès de dire micro-société, justement, pour pas dire prémoderne. Là, il fait une confusion. Il projette sur moi une pensée raciste, justement, de confondre micro-société avec société prémoderne, avec société primitive, ou avec ce que tu veux, précolonial, ce qui est faux. Les micro-sociétés, ce sont des formes d'agencement entre individus. Voilà, sans État, c'est ça. Donc ça a existé effectivement dans les premiers temps de l'humanité, ça a perduré face à certains États et empires. C'est là que Clastres intervient parce qu'il montre que les micro-sociétés ont une forme de violence pour résister à l'État, voilà, pour résister aux grands États, c'est vrai ou pas, peu importe. Et puis il y en a encore qui se fondent et il y en a encore qui veulent se fonder. C'est ça que je parle. Donc et juste, vraiment... je vois juste quelqu'un dans le chat qui met en mode ils étaient complètement cons. Faut aussi voir quelque chose, c'est que les conditions dans lesquelles se développe quelqu'un dans une société, c'est pas ça qui va faire son intelligence. La personne, elle va être adaptée à sa société. Je veux dire, génétiquement, les êtres humains, depuis 300 000 ans, ils ont quasiment pas évolué. Il n'y a pas une supériorité, je sais pas trop quoi, intellectuelle, Non. des gens en 2020 et tout. Par contre, il y a des conditions matérielles dans lesquelles sont les gens qui sont différentes. Ce qui fait que si tu prenais quelqu'un qui était né il y a 200 000 ans et que tu le mets actuellement au même endroit géographique, il va pas arriver à s'adapter. Donc il va passer pour quelqu'un de bête parce qu'il n'arrivera pas à s'adapter. Et en géographie, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est dans une société de chasseurs-cueilleurs et que tu vas le mettre en Occident alors qu'il a vécu 20 ans dans une société de chasseurs-cueilleurs, il va passer pour quelqu'un de bête parce qu'il n'arrivera pas à s'adapter. Et inversement... Si tu me mets moi dans une société de chasseurs-cueilleurs, je tiens 25 minutes avant de... tu vois, c'est probable. pareil en fait. Et c'est pas une question de capacité cognitive, profonde, génétique, je sais pas quoi. C'est une question d'adaptation à un environnement donné, avec des problématiques données. Les gens qui vivent en Amazonie, ils connaissent je sais pas combien d'arbres, ils connaissent je sais pas combien de trucs qui leur servent et qui sont fonctionnels pour eux.
Par contre, connaître des arbres quand tu vis à Paris, bon, ça peut être marrant pour toi, mais c'est pas fonctionnel pour toi dans ton Mmh. boulot. Par contre, savoir comment faire pour, je sais pas, pour louer un appart un peu plus facilement que quelqu'un d'autre, pour essayer d'avoir un boulot, un petit peu mieux payé, ça c'est fonctionnel et donc C'est ça. on va travailler plutôt ces choses-là, quoi. Non, c'est vrai que moi, en Amazonie, bon, déjà, j'ai une peau de roue, et cetera. Enfin, je meurs au bout de 15 minutes, quoi. Faune et flore, en plus, j'y connais rien du tout. Et c'est là où tu vas voir l'altérité des gens en Amazonie, c'est que les gens ils vont venir te voir, ils vont dire: «Ça va frérot, qu'est-ce qui se passe là?» C'est ça. On va dire, qu'est-ce que tu fous là, surtout? C'est là où, tu vois, cette notion d'anthropologie, elle est importante. Pourquoi? Parce que ce que je dis, moi, dans les micro-sociétés, c'est pour ça que ça m'intéresse, l'anthropologie, c'est justement de dire, c'est nous-mêmes. C'est un moment de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, un nous-mêmes dans d'autres conditions. Il y a une continuité humaine entre les deux. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'échanger, voire même de juger et de dire, mais on n'a plus besoin de faire ça. C'est le prendre pour son égal. Donc paradoxalement, le fait de dire, on juge pas, on met à côté, etc., c'est ça la séparation anti-humaniste. C'est ça le relativisme, etc. L'idée même de dire, vous faites comme ça, nous on fait comme ça, mais la réunion peut se faire comme ci ou comme ça, et pas simplement, tu vois, genre on va tous partager, etc. Non, de dire, mais en fait, il y a des pratiques qui sont nécessaires et qui demain ne le seraient plus, même entre blancs, et ça existe. Je veux dire, la colonialité, tu vois, je veux dire, elle a aussi détruit plein de micro-sociétés, de vies de villages au XVIIe siècle local, quoi. Tu vois ce que je veux dire, des peuples locaux, des langues locales, etc. L'anthropologie nous permet d'avoir cette unité de l'humanité. Et donc, quand on va chercher des micro-sociétés, on les juge, oui, on les juge, mais pas moralement, pas pour en faire les bons et les mauvais côtés. On les juge pour dire qu'est-ce qu'ils disent sur nous, quoi. Quels problèmes on peut résoudre avec les problèmes que eux ont tenté de résoudre et inversement, tu vois. C'est vraiment une communauté, quoi. Et ça, c'est vraiment la moyen de sortir de justement de soit la domination en disant, comme tu disais, et ça a un peu été le problème des marxistes. Lewis Morgan, etc. Engels, il a fait ça, très stadial, etc. En disant, bon, bah là, c'est le niveau bas, il maîtrise rien. Là. C'est pour ça qu'aussi, le mot que j'ai utilisé, maîtrise, il est pas bien, tu vois, parce qu'en en fait, Ouais, ils maîtrise, comprennent, et même pire, mais oui. ils maîtrisent très bien l'altérité nécessaire à leur état de développement force productive, tu vois, et inversement pour nous, tu vois. Mais c'est pour ça que je te disais, le problème, c'est quand tu as des gens qui sont comme Léo Commune et qui veulent retourner à une sorte de type de micro-société. Et je dis bien retourner justement parce que je vais introduire une des critiques qu'il y a, moi je trouve, à faire à la vision que va porter Wissam, parce que Wissam, il porte une vision de l'anthropologie dans cette vidéo, qui va être un refus de ce qu'on appelle l'évolutionnisme, et plutôt une posture un peu relativiste, mais on va vous mettre peut-être l'extrait d'abord pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. C'est quand il critique le fait que tu parles de Pierre Clastre. L'anthropologie a évolué depuis Pierre Clastre, hein. Je veux dire, Pierre Clastre, c'est quoi? Ça date d'il y a 60 ans, 70 ans. Je veux dire, il y a eu des évolutions. Il faut que tu te mettes à la page. Il faut que tu lises un peu plus. Je veux dire, là, j'ai l'impression, et moi, je suis pas Faut que je lise un peu plus. Oui, ça. Ça va pas Mais plaire à ta meuf, hein. ouais, c'est clair, j'ai déjà pas le temps, voilà. un pro de l'anthropologie, hein, mais j'ai lu un peu plus, quoi. Notamment les livres de David Graeber. Et oui, David Graeber, notamment sur le fait que le soutien aux validistes, il me semble que c'est même au début du livre. C'était ça que je voulais mettre, il le fait pendant. De toute façon, il le fait souvent. Et là, c'est bien parce que, vous savez, là, ça fait 1 an et demi qu'on parle plus trop de Lazawa. En tout cas, on n'en parle plus en mal. Pourquoi? En fait, on n'ose pas faire de critique parce que, étant donné qu'il y a eu un peu un conflit, toute critique peut tomber, en mode on les critique parce qu'on est en conflit avec et tout, c'est pas le but. Et donc du coup, souvent quand on cite Wissam, on cite des trucs plutôt positifs, notamment on cite souvent la vidéo, où, on est intervenu aussi un peu avec lui dans sa vidéo sur l'armée de réserve, mais il y en a plein, la vidéo sur le QI très bien. On cite aussi, la vidéo banger à la canne des quartiers, allez voir ça avec, Samir, elle est super. Mais il y a un truc vraiment moi que je vois, c'est qu'il y a en fait chez Wissam, il y a toujours 2 positions. Il y a la position du militant antiraciste que je trouve plutôt basée, et la position de l'universitaire dans le centre impérialiste, avec des références qui, portent en elles cette université de gens progressistes, mais qui sont aussi des occidentaux dans le centre impérialiste. Et moi, ce que je trouve trop drôle dans cet extrait, c'est qu'il nous dit: «Ah bah non, mais là, c'est les années 60, non, il faut vous mettre à la page, ça a évolué depuis». Donc déjà, il considère qu'il y a une évolution du savoir, hein, ce qui est un truc quand même qui est plutôt très moderne et qui critique habituellement en tant que décolonial, le fait que, le Oui, on savoir, saurait mieux. voilà, on saurait mieux aujourd'hui que là, avec sa posture, normalement, si Graeber, en 2021, il sait mieux que Clastre, ça veut dire que Clastre, il sait mieux que, les populations, traditionnelles, du XIVe siècle, par exemple. C'est ça. Et donc du coup, tu tombes dans une vision un peu chronologique des choses. Et en plus de ça, nous, on revendique souvent des penseurs marxistes qui peuvent parfois être anciens, parfois pas être anciens, parfois être contemporains, parce qu'ils répondent à des problèmes donnés à des moments. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quel sujet collectif ils portent,
quel problème se posait à ce moment-là, dans quel contexte et pourquoi ça nous intéresse. Et c'est pas la chronologie en tant que telle. Et Wissam, quand il est militant antiraciste, il tombe pas là-dedans. Quand il y a Psycho Quack qui vient lui dire non mais Frantz Fanon, faut lire autre chose, c'est plus à la page, il le défonce. Il dit non mais c'est n'importe quoi, Frantz Fanon, c'est quelqu'un qui a théorisé énormément de choses à l'époque sur le racisme, la négrophobie, c'est quelqu'un qui a fait la libération de l'Algérie, enfin, et il a raison. Donc quand il est Bah militant oui. antiraciste, il sait dire ça. Par contre, quand moi je vais venir mobiliser, je sais pas, Traduc Tao ou toi Lucien Goldman, il va dire non mais ça a évolué depuis, faut lire des trucs plus modernes. J'ai un collègue à Paris 8, il a écrit une thèse qui est postérieure à Lucien Goldman, donc c'est plus vrai. Et ça, je suis désolé, c'est catastrophique comme pensée. Surtout que du coup, si on prend là, il dit ouais, Clastres. Bon, déjà, Clastres et Graber, c'est des gens qui sont dans la même continuité. Donc, bon, je vois pas trop pourquoi est-ce que ça viendrait. Enfin, c'est deux personnes qui essaient de montrer que les sociétés sont égalitaires, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, notamment, sont des sociétés plutôt égalitaires. Et c'est des gens qui sont anarchistes, donc ils sont plutôt pour dire qu'il y a des moyens de vivre hors de l'État. Ils ont le droit de le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que Graber a écrit un truc en 2021. Si on veut être chronologique comme Wissam, c'est faux parce que Darmanja, il a écrit en 2025. Et donc, comme il a écrit en 2025, tu vois, ça n'a pas de sens. En fait, il y a deux anthropologies différentes, une anthropologie marxiste et une anthropologie plutôt post-structuraliste. Et je vais aller plus loin. L'anthropologie, là, que défend Wissam, c'est l'anthropologie relativiste qu'il y a depuis les années 50 avec Lévi-Strauss, Race et Histoire, qui consiste à dire, c'est des gens qui disaient au sortir de la Shoah, en fait. Évidemment, il y avait eu le racisme, il y avait eu le génocide, il y avait eu il y a la hiérarchisation des gens, et ils disent, en fait, non, on peut pas, il n'y a pas de critères valables pour montrer de l'évolution entre les sociétés. Et à la fin, ils vont finir par juste être dans le descriptif en disant, il y a des modes d'être au monde qui sont différents entre différents types de communautés, et ils vont juste décrire et ils vont s'arrêter là. Alors c'est quelque chose de beau, je veux dire, je comprends, ils ne veulent pas juger, mais c'est quelque chose qui ne nous permet pas de comprendre le développement humain, parce que la posture évolutionniste, qui peut être critiquée quand elle est débile, hein, quand elle est théologique, de type faut que toute société devienne un État occidental ou je sais pas quoi, ça c'est débile, qui peut être critiquée quand elle est hiérarchique, c'est-à-dire de dire les chasseurs-cueilleurs en soi, ils sont moins dignes d'être respectés en tant qu'être humain que quelqu'un qui vit dans un État, c'est aussi honteux. Mais par contre, ce que disent les évolutionnistes, c'est que il y a des modes d'existence et de reproduire son existence, des modes de technique, de rapport de production qui sont différents. Par exemple, est-ce que tu maîtrises l'agriculture ou non? Est-ce que tu maîtrises le stockage ou non? Parce qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui stockent. Ce qu'ils ont, par exemple, ils vont plutôt Ouais, bien je sais sûr. pas, cueillir l'été et puis ils en auront pour l'hiver. Et puis il y en a qui stockent pas. C'est pas exactement pareil. Il y a des gens qui vont du coup vivre dans des États modernes avec de la division du travail très poussée. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. L'idée de l'évolutionniste, c'est de dire en fait, les États, par exemple, sont toujours postérieurs à des sociétés moins complexes, du coup, parce que les États sont postérieurs à elles, par exemple, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou des sociétés nomades. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que toute société de chasseurs-cueilleurs doit devenir une société étatique, que tout nomade doit devenir sédentaire, mais c'est juste de dire, en général, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, tu as même des gens qui sont encore nomades, même si ça existe moins qu'avant, mais en général, on voit plutôt l'un qui est après l'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain sens. Et ça veut dire qu'il y a un certain progrès. Là, on retrouve les catégories du marxisme qu'on défendait aussi face à Wissam, la catégorie de progrès, la catégorie de sens. Et donc là, on comprend que les gens ne sont pas juste différents dans différentes communautés. On peut les décrire, on ne les juge pas, on ne comprend pas. Mais non, il y a un développement humain qui ne doit pas être vu pour pouvoir mettre les gens en esclavage ou des choses comme ça, mais un développement humain qui est là. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que moi je critique cette posture, qui pour moi est une posture d'occidental pendant la guerre froide, progressiste, hein, mais d'occidental dans une société du centre impérialiste, c'est que c'est un peu une manière de voir les choses de haut, c'est-à-dire de dire moi je ne juge pas, je suis en dehors, c'est une manière de s'extraire comme ça du monde, presque du coup une manière de voir les populations, parce que c'est souvent ces populations-là dont on parle, hein, les populations aborigènes, les populations d'Amazonie, comme des bébés phoques, tu vois, presque comme si Ouais, ouais. voilà, t'es aux zoo, tu les observes, il y a vraiment de ça là-dedans, et pour le coup, quelque chose qui se rapproche du coup de la vision occidentale des choses. Moi, ça me fait penser, Wissam, il dit souvent aux gens, mais arrêtez, ils avaient dit ça à Psycho Quack aussi, dire noir, parce qu'il disait black, Psycho Quack. Psycho Quack, c'est un normie en politique, hein. Il avait dit non, mais tu peux dire noir, c'est pas raciste. Et j'ai envie de dire pareil à Wissam. Tu sais, dire qu'une société de chasseurs-cueilleurs, elle n'a pas développé le stockage, c'est pas dire ces gens-là sont inférieurs en dignité humaine et on doit les atomiser. Le problème, c'est les gens qui en déduisent ça.
Et Mm. c'est pareil, quand tu dis noir, tu dis pas sale esclave, je sais pas quoi. Non, le problème, c'est que si tu dis à une personne, cette personne est noire et qu'il en déduit c'est un esclave, quelqu'un qui est inférieur à moi, c'est qu'il est raciste. Mais en fait, tu as le droit de dire noir sans être raciste. Et c'est pareil, tu as le droit d'essayer de voir des dynamiques de développement humain, d'essayer de voir des choses qui sont partagées. Même si Graeber, il va lui aller beaucoup chercher des spécificités, de dire bah, les gens se trompent parce que telle société, elle est comme les autres, mais elle a développé un truc que les autres n'ont pas développé, ça veut dire qu'on peut pas faire généralité. En réalité, des fois, ce que vont montrer d'autres anthropologues comme Darmanja, par exemple, ben, on va regarder des sociétés, on va voir que 95% de ces sociétés font cette chose-là. Et c'est quand même intéressant de se dire, ben, c'est peut-être pas du hasard. Si 95% des sociétés qui partagent le même rapport de production ont le même mode de règlement des conflits interpersonnels, je peux la vendetta, ou j'en sais rien, je suis pas spécialiste du sujet, tu vois, mais Ouais. bah, ça veut peut-être dire que c'est lié. Et là, on rentre dans la science, parce que sinon, en fait, on comprend plus rien. On dit il y a juste des sociétés différentes qu'on peut décrire. Mais c'est marrant parce que je complète avec Dussel, du coup. Lui-même va faire cette critique justement de la postmodernité. D'ailleurs, il revendique pas d'être anti-moderne, il critique la modernité, c'est son œuvre, hein, voilà. Il va pas revendiquer d'être pré-moderne ou anti-moderne, il va revendiquer d'être transmoderne. Et il va faire cette critique de la postmodernité que tu as fait, bah, c'était intéressant, je le fais sous l'angle de la philosophie. Il va dire, mais en fait, à un moment donné, la modernité, elle est critiquée quand elle arrive en crise. Il y a deux crises, il y a la crise Nietzsche, Heidegger, puis la Seconde Guerre mondiale, tu vois, quand vraiment elle s'effondre, et ce que tu as dit qui va déboucher sur un petit peu la mauvaise conscience des blancs progressistes au centre, tu vois, et surtout ceux qui sont ethnologues, anthropologues, tu as parlé de Lévi-Strauss, post-Shoah et tout, sur l'horreur, quoi, et donc qui va déboucher sur ça. Et il dit lui en même temps, en plus c'est la même phase, c'est quand il y a la décolonisation. Il dit quand à un moment donné il réclame quand les peuples, comment dire, qui ont été extériorisés, il appelle ça l'extériorité, lui, c'est-à-dire que c'est de là-dessus qu'on tire de la valeur sans être subsumé totalement. Tu vois, il va dire ces peuples-là qui étaient les indigènes, les colonies, quand elles vont réclamer justement cette modernité pour eux, tu vois, l'égalité, l'individualité, etc. Et ben là, on va dire non, en fait, tout ça, on l'abandonne, c'est relatif, ça vaut pas mieux que ce que vous aviez avant, tu vois. Et donc, Dussel va faire cette critique aussi de la postmodernité, de ce relativisme absolu. Dussel va dire non, il y a une transmodernité à construire. Et cette transmodernité, elle existe en faisant en sorte d'aller chercher le matériel commun à tous, quoi. C'est-à-dire le fait de pouvoir vivre, quoi, tu vois. Et donc, Dussel, il va être vachement utilisé, tu sais, en Bolivie, après, par la constitution de Morales et tout, quand ils vont penser la nature, etc. Tu vois, cette idée de faire en sorte que tout le monde participe et que tout le monde puisse garantir ses conditions de vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il se définit comme transmoderne, c'est-à-dire non pas un retour, non pas un anti, c'est-à-dire non pas on fait en dehors, non pas on revient à avant, mais on repart de cette condition-là. Il va parler d'universel de position, quoi. On repart de ces conditions-là pour justement faire un universel à partir de ces nouvelles positions et non pas le rejeter, non pas le tuer. Donc ça revient vraiment à ce que tu as dit, de sa critique de la mauvaise conscience blanche, quoi, qui sombre dans le relativisme et qui dit ah ben non, en fait, mais c'est aussi bien. Non, en fait, justement, il y a une communauté qui fait qu'on peut dire ce que faisaient nos anciens, on ne le fait plus, parce que ça n'est plus permis, parce que ça n'est plus nécessaire, et parce que, oui, on pense le progrès. Et d'ailleurs, c'est ça que je suis content de faire ce débat-là avec Wissam, qui est voilà, cordial, parce que ça me rappelle, tu sais, nos premiers débats qu'on avait fait ensemble, j'étais en Waveform à l'époque, sur le progressisme, il doit exister encore sur la chaîne de Wissam, allez le voir. Voilà, il y avait Samir aussi, mais c'est vraiment le fond du sujet, quoi. Mais c'est marrant parce que tu parles de mauvaise conscience blanche, et typiquement, l'idée, c'est pas de dire Wissam, il est dans la mauvaise conscience blanche. L'idée, c'est de Non. dire Wissam, à la fois, il est militant antiraciste et à ce moment-là, il va mobiliser Gramsci. Enfin non, il va s'en foutre que Gramsci, ça ait 100 ans ou des choses comme ça. Et puis à la fois, il est aussi universitaire dans le centre impérialiste et il va mobiliser du coup ce qui est un peu à la mode quand tu apprends à l'université, qui eux, par contre, sont la plupart des penseurs qui expriment cette mauvaise conscience de progressisme blanc dans un monde post-1945 qui n'a pas réussi à faire la révolution, qui a été désarmé et qui se retrouve dans un conflit qui s'appelle la guerre froide. Et je vous dis ça parce que moi, je trouve que cette vidéo, vous pourrez la regarder, hein, vous verrez, elle exprime vraiment ça. C'est-à-dire que Wissam, il est dans le relativisme par rapport aux micro-sociétés amazoniennes et des choses comme ça. Et par contre, il y a un truc qui va se permettre de critiquer, et un truc que même devait se permettre de critiquer tous ces intellectuels-là des années 60, 70, 80, c'est quoi? C'est les expériences socialistes. C'est-à-dire que Wissam, dedans, il va dire oui, mais là, vous parlez du communisme, mais les femmes dans le communisme, les homosexuels, les opposants politiques. Et là, c'est marrant parce que Wissam, il nous dit qu'il ne faut pas juger ce qu'il appelle les pays du Sud, des choses comme ça. Par contre, les pays communistes qui, pour en général, Cuba, le Vietnam, c'est quand même des pays aussi, la Chine,
serait compliqué de considérer que c'est des pays du Nord, en tout cas, même l'Union soviétique, bon, c'est peut-être un peu plus entre les deux, mais c'est quand même des pays à l'époque qui sont dominés par l'impérialisme. Là, on va aller leur chercher des poux. Je suis désolé, mais oui, moi, j'ai rien à renier sur les femmes à Cuba. Enfin, c'est pas quelque chose qui me paraît problématique par rapport aux Occidentaux. Et c'est quelque chose, par contre, à l'époque, où je pense vraiment que les intellectuels occidentaux des pays impérialistes, ils s'autorisaient une surcompréhension de population qui, de toute façon, ils croiseraient jamais, à part quand ils vont faire un stage d'immersion, qui, de toute façon, ne remettront jamais en question l'ordre impérialiste. Donc, tu vas dire, ah oui, bah, tel peuple aborigène, bon, il est cannibale, mais il faut comprendre, blabla et tout. Et par contre, ils vont être critiques par rapport à la seule grande puissance anticoloniale du XXe siècle, qui est le communisme. Je veux dire, il y a eu d'autres révolutions anticoloniales, enfin anti-impérialistes plutôt qu'anticoloniales, mais il y a l'Iran, par exemple, la révolution islamique, qui est une révolution anti-impérialiste, qui n'est pas une révolution socialiste, mais la grande idéologie, les grands mouvements qui ont permis des révolutions anticoloniales et anti-impérialistes au XXe siècle, ça a été le communisme. Et aller tacler ces gens-là, pour le coup, c'est vraiment l'inconscient de ces personnes à l'époque qui sont dans un des deux camps de la guerre froide et qui ne sont pas dans le camp socialiste. Et j'ai envie de mobiliser un auteur anticolonial marxiste qui est, vous savez que je connais bien, que j'aime bien, j'ai fait une série sur lui sur ma chaîne personnelle, j'ai fait un mémoire de Master 2 sur lui qui est Tran Duc Thao, donc un auteur anticolonial vietnamien qui avait fait ses études en France après une bourse parce qu'il vivait dans l'Indochine à l'époque avant la lutte de libération nationale et il était proche, il était dans le milieu de la phénoménologie avec des gens comme Sartre, comme Merleau-Ponty et chacun vont essayer de allier marxisme et phénoménologie. Et en fait, à un moment donné, quand va y avoir la guerre froide qui va arriver, Tran-Duc Thao, il va montrer qu'il va falloir choisir entre la phénoménologie, qui est une idéologie un peu bourgeoise progressiste, et puis le marxisme, il va falloir choisir une idéologie. Et il dit un truc que moi je trouve magnifique, enfin, c'est une punchline. Il dit Sartre et Merleau ont refusé de choisir, donc ils ont choisi la phénoménologie. Tu vois. À un moment donné, quand tu refuses de choisir, tu es dans aucun camp. Et quand tu es dans le centre impérialiste, tu restes dans le camp du centre impérialiste. Et moi, j'ai envie de dire ça pour le coup à Wissam, parce que moi, je trouve qu'il a été dans cette vidéo critique avec nous à raison. Et moi, je le crois vraiment. À un moment donné, Wissam, il va devoir choisir entre être militant antiraciste et être un universitaire du centre impérialiste qui répète qu'en fait, à Cuba, les prisonniers politiques, blabla. Aujourd'hui, Marco Rubio, quand il fait un discours, ou quand même la White House, la Maison Blanche, fait un tweet, ils te disent le communisme est la menace pour notre pays. C'est ça qu'ils te disent. Ils savent très bien quelle idéologie et quel mouvement peut réunir les peuples contre eux, peut dépasser les oppositions qu'il peut y avoir entre les peuples et aller contre eux. C'est pour ça qu'on on lutte contre un certain anticommunisme. C'est pas parce qu'on est des tanquis qu'on trouve que Staline a tout fait bien ou je sais pas quoi, parce qu'il nous traite de stalinien dans la vidéo. C'est pas parce que moi je suis fier Staline, il y a plein de trucs déjà, ses écrits sont à chier en général. Il y a plein de choses où je pense qu'il s'est planté. Mais par contre, quand tu es dans le centre impérialiste et qu'on est dans un truc de dire ça va être la guerre contre la Chine, on va lutter contre le socialisme, le communisme c'est vraiment c'est la peste et tout, à un moment donné, peut-être que ces débats-là, on peut les avoir entre camarades ou on pourrait les avoir après la Révolution, mais peut-être que c'est des choses qui sont des contradictions secondaires et que la contradiction principale, c'est d'aller contre les génocidaires impérialistes actuels. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire cette capsule, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un sujet là-dessus et il y a vraiment une vision de l'anthropologie qui est une anthropologie progressiste occidentale impérialiste. En plus, tu fais bien de le dire comme si les mouvements anticolonialistes, qui sont tous revendiqués du marxisme en fait, devenaient automatiquement blancs, sortaient de l'extériorité dont tu as parlé, etc., pour devenir blancs. Et donc on pourrait les critiquer à juste titre, tu vois, comme s'il n'y avait pas déjà chez eux une synthèse. Tu as parlé de Cuba, mais tu peux parler, je sais pas, en Afrique, tu vois, genre Sankara, c'est très connu aujourd'hui. La libération des femmes, ça a été très très important au Burkina Faso, tu vois, il y a eu des institutions et tout là-dessus. Et tu vois, va dire, ah mais en fait, ils se sont blanchisés parce qu'ils ont adopté des catégories féminisme, tu vois, contre des traditions locales au Burkina, tu vois, les Peuls, les Mosi, etc. Tu vois. Donc vraiment, c'est une histoire commune, faite de violence, avec effectivement des structures, la blanchité, l'impérialisme, le colonialisme, etc., qu'il faut abolir, mais on va les abolir dans l'entièreté de l'humanité, dans cette totalité, que c'est-à-dire en temps et en espace. Et ce temps et en espace, c'est aussi de voir les peuples antérieurs à la modernité, voir les peuples
qu'elle a écrasés, voir les peuples qui ont résisté, voir les peuples qui se sont maintenus à l'écart, comme une partie de nous-mêmes, de nous tous, sur lequel on peut avoir un avis, qui peuvent être une source. Tu sais par beaucoup de ça, de dire ça peut permettre de résoudre des problèmes, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on exploite. Cet anti-relativisme, c'est de dire comment à partir de cette position-là concrète, on fait universel, quoi. C'est-à-dire, on fait pas en refusant une partie ou en exploitant une partie ou en extériorisant une partie, tu vois. C'est le travail du marxisme décolonial de Dussel, c'est justement de dire mais comment on va vers un universel qui, lui, n'est pas simplement l'expression de la violence de l'humanité sur une autre, quoi. Et cette transmodernité, elle est profonde à ce moment-là, quoi. Elle est profonde, et je pense que oui, je finis pour prendre la passe décisive que tu m'as donnée, oui, le socialisme, oui, la pensée communiste, et c'est le lien avec le short, ce sera d'aller vers cette transmodernité. C'est tout ce qu'on a dit là-dessus, justement. Ce sera jamais la micro-société, ce sera jamais le retour à la séparation de l'humanité, à chacun dans son coin, etc., l'extériorisation de tous et tout. Non, ce sera vraiment par cette volonté de résoudre les problèmes de manière commune et pour tous, quoi. Et je vois pas d'autre idée que le communisme, c'était l'idée de la CAPS de départ, quoi. Ouais, c'est beau de finir là-dessus parce qu'on tourne le jour du centenaire de Fidèle. Oui, c'est vrai. Bah voilà, bah moi j'ai rien à rajouter. N'hésitez pas du coup à poser votre petit like, à faire tourner cette vidéo, à aller voir notre film justement sur l'anti-impérialisme, à l'assaut du ciel Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à toutes les chaînes, à aller voir sur Insta maintenant, on fait du contenu, notamment Docteur Zoé, mais aussi ONVP, mais aussi La Brèche, mais aussi Pas du Team. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.